Jusqu'en 2025, Charlotte Bilbao est là, dans ce rôle de sentinelle. Sandy Toletti également, en constante progression, qui d'ailleurs dans un an, un petit peu plus, disputera sa toute première phase finale. Et c'est parti! Le coup de sifflet de Madame Choukroula, l'arbitre centrale néerlandaise, pour donner le coup d'envoi de cette ultime répétition. Beaucoup plus efficace, et là, tout de suite, dès le début du match. Et avec un superbe mouvement déjà, le centre de Sandy Toletti. Pas pour longtemps avec Charlotte Bilbao qui a pu trouver Kadidiatou Diani. À la lutte, elle avait fait la différence en puissance. On le jouer à deux, il sera frappé directement, c'est fort. Au premier poteau vers Marie-Antoinette Katoto, ça file directement. Et c'est pas la même manière de défendre lorsque l'on doit s'occuper des sorties de but aussi. Et elle ne l'a pas senti. Elle ne l'a pas senti dans son dos, Delphine Cascarino. Et elle continue un peu plus, elle revient, elle se sent en retrait et c'est Delphine qui passe devant son adversaire. Et tout de suite, mettre la pression et marquer ses buts. Même s'il paraît facile, mais il faut être présent. Karine l'évoquait il y a quelques instants. Corinne Diacre qui avait un petit peu regretté l'entame. La récupération pas pour longtemps, puisque Charlotte Bilbao est venue jaillir. A pu trouver d'un superbe extérieur du pied. Marie-Antoinette Katoto. C'était bien joué de la part de Charlotte parce qu'elle passe devant son adversaire. Et là, elle délivre ce dernier ballon qui est bien ajusté. Alors, on aurait pu attendre peut-être un petit ballon piqué, mais la gardienne était bien placée. Ils vont dominer ce match. Donc tout de suite, il faut agresser l'adversaire. C'est ce qu'elles font très bien. Bilbao, Matteo avec Toletti maintenant. On est passé derrière la jambe d'appui, Diani, le centre avec la bonne intervention défensive. Forcément, rappelle la féminité, mais un maillot, quoi. On espère. Diani à l'entrée de la surface. La frappe du pied gauche. On voit un Sandy qui glisse ce ballon entre deux. Elle le contrôle. Et toujours avec cette feinte et elle le frappe. On l'a frappé aux abords des 16 mètres. Plus à prendre ce côté, mais c'est bien ce qu'elle fait. Elle le tente. Voilà, leur joueuse, donc c'est bien, très bien joué au premier poteau. Elle n'avait pas débuté, Kadidiatou Diani face à Charlotte Bilbao. Elle se connaissent et elle s'apprécie. Les deux anciennes bordelaises. Clara Matteo à la surface de réparation. Intelligemment est repassé par Diani. Le centre de Diani vers Marie-Antoinette Katoto. Oh, c'est Toletti qui une nouvelle fois était venu accompagner. Oui, ça passe devant Marie-Antoinette et là on la voit qui tente cette frappe. Au moins c'est essayé. Elle est à la retombée du ballon d'une manière d'aile de pigeon pour frappe du monde aux Jeux Olympiques. On avait joué des potentiels adversaires qu'on avait retrouvés dans la compétition. Il était bon, très bon même. Plus sur le côté. Voilà, un débordement de Clara et c'est bien repris par Sandy. Voilà, on sent les Vietnamiennes très peu agressives. C'est pour ça que ce ballon est placé là. On pourrait attendre beaucoup plus d'agressivité dans la surface. Et voilà, Winnou. Alors je un qui s'est levé du côté de l'assistante. Elle était, l'alignement était parfait. Avec Charlotte Bilbao. Autour de Winnou, Bilbao qui a pu trouver Marion Torrent. La frappe a été touchée. Ce sera un corner. Dans les intentions, dans la justesse technique, dans les transmissions de Clara Matteo, s'est frappé fort, tendu vers Aïssa Toutoukara. Danger que tentait de ramener Gridjembok, la volée manquée. On s'épaule contre épaule, de nouveau en puissance. Clara Matteo, elle a hésité à frapper, elle a glissé le petit pont. Il sera un tout petit peu trop long. Delphine Cascarino qui a permuté, que ça va vite, ce travail de Delphine Cascarino, la tête. Et oui, ce serait pour plaisir. Une fois de plus, utilise très peu d'espace, mais à ce moment-là, assez de... Et après cette tête voilà, qui n'arrive pas à décoller pour claquer ce ballon au-dessus de la barre. C'est bien joué, elle le pousse devant la gardienne qui n'arrive pas à récupérer. Alors quel travail. Il lui manque quelques centimètres. Aussi de la fatigue. Bien fait le 1-2-3 entre Delphine Cascarino, Charlotte Bilbao et F. Périssé. Oh, qu'il était beau ce son. Et la tête de Marie-Antoinette Katoto qui termine juste au-dessus de la transversale. Une fois de plus, elle vient s'imposer sur ce ballon. Donc là, de savoir que Marie a enfin signé et officialisé. C'est bien fait encore une fois le ballon de Charlotte Bilbao à l'origine avant la remise. Technique, les Bleus dans ces 25 premières minutes. Et un premier changement déjà, Karine, pour le Vietnam. Effectivement, on l'a dit, c'est con. Samedi dernier, on attendait déjà juste de signer avec le stylo. Une semaine après, on est toujours au même point. Exactement. Permuté au cœur d'une période. Et Delphine Cascarino qui n'en finit plus de traumatiser cette défense. Oh, la frappe qui vient. France qui est parfaitement bien en place, appliquée, juste dans les transmissions, mais surtout aussi défensivement. Dans le repli défensif, elles sont...
va se charger Clara Matteo. Toujours ses trajectoires tendues au deuxième poteau. La tête de Marie-Antoinette Catoto. Henri dans la surface de réparation face au retour de Marion Torrent. 8 nous 1 contre 1. Le passement de jambe qui était parvenu à... On va au 5,50 m pour Pauline Perromagna. Marie-Antoinette Catoto avec Charlotte Bilbao, le bon contrôle et petite faute à l'entrée de la surface. On va déjà entrer dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Elle va mettre ce ballon au deuxième poteau. Sandy Toletti était pour l'équipe de France. Oui, on sent qu'elle cherche le deuxième poteau. Il aurait fallu qu'elle recule un peu plus. Je pense que les gens sont déçus de ne pas la voir. Alors, on aura d'autres opportunités. Oh, attention, l'intervention, elle est... Fois qu'il y a le moindre contact, dans ces cas-là, on a forcément une petite inquiétude. Le frapper directement à cette distance-là. C'est frappé, tendu, le petit rebond. Et qui vient inquiéter, Périssé. Et pas forcément évident parce qu'en fait, il vient piquer le ballon. Le ballon vient piquer le sol de gardienne de hand. Il a été joué à deux, ce corner entre Delphine Cascarino et Clara Matteo. La tête d'Aïssatou Tounkara. On les voit, elle va attaquer ce ballon, malheureusement. Le choc est... Avec Sandy Toletti, la déviation est bonne. Celle de Marie-Antoinette Catoto également. Le centre de Clara Matteo qui avait vu... Une fois de plus, on revoit cette déviation, elle de pigeon pour Clara qui se projette. Elles se comprennent sur ça, on le sent. Noël ne se gère pas, elle continue d'accélérer et d'affoler la défense vietnamienne. Le centre. Quel bon ballon! Elle utilise sa puissance et elle revient crocheter son pied droit et un centre délivré au deuxième, bien repris, bien passé devant pour Cadic qui vient, on la voit très peu marquer de la tête. Et là, elle vient passer devant son adversaire et se matcher ce ballon sur son côté. 17e et 18 à la pause. Et le coup d'envoi de cette deuxième période donnée à l'instant. La gardienne vietnamienne. C'est bien frappé encore une fois de la part d'Espérissé. Beaucoup de plaisir. Diani, le centre de Diani au deuxième poteau. Il était bon. Ce ballon vers Delphine Cascarino. Clara Matteo qui l'a perdu mais qui l'a récupéré. La seconde qui a suivi. Attaquante du Paris FC, ce sera un coup franc. Cette faute sur Delphine Cascarino, elle a été emportée pour conserver tranquillement avec Delphine Cascarino pour Clara Matteo. Le centre tendu, en retrait vers Diani. Et toujours cette application dans les passes, les ballons en retrait de Clara Matteo. Directement dans les pieds de Clara Matteo. Encore une fois le ballon entre les lignes. Parfaitement donné pour F. Périssé, centre première intention repoussée. À juste titre, important de mettre de l'intensité aussi, de ne pas se retenir. Marie-Antoinette Catoto, on a un petit peu manqué son geste, c'est sur le poteau. Delphine Cascarino ensuite. On la voit, elle a été laissée seule, elle est toute seule. On voit l'arrière centrale qui ne voit pas Marie Catoto dans son dos. Elle était seule, elle décide de croiser la balle. Elle aurait pu même tenter au premier. Pensez aussi à la Norvège avec Ada qui va, je pense, entraîner son groupe. Donc un Euro bien relevé. Vont toutes entrer en jeu, donc on en sera déjà à 4 changements pour Corinne. Allez, Delphine Cascarino encore, le centre. Diani, elle a vu Sandy Toletti avant de recevoir ce ballon. Elle avait vu l'indication donnée dans l'appel par Sandy Baltimore. Le centre, la frappe, que c'est bien fait. C'est un peu dommage, lui mettre un peu plus dans la course qu'elle puisse contrôler. Diani. Touche avec Marie-Antoinette Catoto, la qualité des prises de balles orientées. Même si ce sera toujours quand même un corner pour l'équipe de France. Il y aura une deuxième chance pour Marion Torrent de ramener le danger dans cette surface et de l'intérieur du pied cette fois-ci. La tête d'Aïssatou Tounkara. On voit cette reprise, elle voit au deuxième poteau. Là, elle frappe le ballon. Aïssatou Tounkara. On voit, mais ces matchs de préparation sont importants aussi pour préparer toutes les combinaisons qui seront clés. Avec l'accélération de la part de Tranmine.
Elle revient tout de suite défendre sur son adversaire. C'est ce qu'on attend d'une ailière. Elle perd le ballon, elle revient aider. L'appui sur un Oulay Matassar, le 1-2 qui fonctionne, le petit accélérant du pied pour Sandy Baltimore, position de hors-jeu. Alors que Selma Bacha. Entre deux, mais c'est vrai qu'on le voit sur le côté, hein, sur ce côté gauche, on voit Selma qui est prête et qui a tout cet espace. Avec l'accélération de Sandy Baltimore. Oulay Matassar, hors-jeu. Ah, c'est dommage, en fait, elle aurait dû écarter un peu plus pour s'aligner sur la défenseur. Qui avait manqué son pénalty lors de cette séance, tout comme Sabrina Delannoy. En position de hors-jeu de Selma Bacha. Et oui, elle a énormément donné. Après, c'est vrai que ça lui permet d'avoir... Oh, le beau contrôle orienté d'Oulay Matassar était parvenu à se mettre en position de frappe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise ce contrôle. Elle se pose... L'équipe de France frappée au deuxième poteau. Oulay Matassar qui règne comme souvent dans les airs. Qui est forcément attendu durant l'Euro. Centre de Melvin Mallard, il est bon. Ce centre vers Sandy Baltimore. Vers qui tout le monde sera mieux. Le 1-2 qui fonctionne, Selma Bacha. Ah, c'est trop fort. En retrait vers Sandy Baltimore. Et ce sera un nouveau corner pour l'équipe de France. Contre une. Ouais, il est passé le petit pont, le crochet entre les deux défenseuses. Derrière et le coup à destination de sa gardienne Cantillon. Mais alors quel geste! Elle nous fait apprécier sa qualité technique. On dirait même que c'est facile parce qu'elle... Selma Bacha accélère encore sur l'extérieur. Selma Bacha, il y a une faute. Il y a une faute au départ. Là, hein, l'action, elle va pour déborder. Là, c'est l'adversaire qui la pousse. La faute, elle est grossière. Il y en a quand même pas mal, mais pour ça, elle va faire une petite place. C'est sûr. Pour ce titre, effectivement, de championne d'Europe, elle l'espère, tout comme tout le peuple français. Victoire pour cet Euro 2022. Ouais, c'est assez clair. Sandy Toletti, la remise en une touche avec Oulay Matassar, qui avait pourtant déclenché très vite. De Gridjembok avec Sandy Baltimore par-dessus pour Marion Toron. Et ce sera trop long. Trop long. Et c'est terminé. On en restera là. Victoire 7-0.